Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 11 avril 2023 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 10 verset 11 et nous le rendons dans deux versions. La version Louis II, Jean 10, 11 nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Français courant nous dit « Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » Le sacrifice d'amour. Le sacrifice d'amour, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 11 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, c'est la plus grande et la plus précieuse richesse de l'être humain. Personne ne veut perdre sa vie. Voilà pourquoi on l'entoure de plusieurs précautions et une fois en danger, on recourt à tous les moyens pour la maintenir et la faire sortir du danger. Pour cela, on est prêt à dépenser tout ce qu'on a. Et ceux qui se suicident sont ceux qui estiment que leur vie ne valent plus rien. Le texte du jour nous interpelle quant au sacrifice suprême du Christ. Il le fait pas pour lui, mais pour les autres, pour ses brebis, l'humanité tout entière. Voilà l'attitude du bon berger, attitude que Dieu voudrait trouver aussi dans les chrétiens, imitateurs de Christ. Voyons ce que ce texte nous communique comme leçon. Première leçon, il a donné librement sa vie. Jean 10, 17 à 18 nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice du Christ que nous venons de célébrer à Pâques a été un sacrifice libre et sans contrainte. Sinon, la contrainte de l'amour. Certains disent que Christ a été tué et même que sa mission a été interrompue par la crucifixion à cause de son exécution. Loin de là. Bien-aimé, Christ dit bien que personne ne peut lui ôter la vie. Voilà pourquoi, à la croix, il a bien dit, dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, il a remis sa vie entre ses mains. On n'a pas mis fin à sa vie. Il dit bien, personne ne peut m'ôter la vie. Deuxième leçon que nous tirons, c'est l'amour moteur du sacrifice. L'amour moteur du sacrifice. Dans Jean chapitre 13, verset 1er, il est dit, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Mais qu'est-ce qui a conduit le Christ à donner sa vie pour ceux qui l'ont rejeté de différentes façons? Rien que l'amour. Et cet amour a revêtu au moins 3 formes. Il y a d'abord l'amour du Créateur. Romains 11, 36 nous dit, c'est lui, donc Jésus, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. L'autre forme, la deuxième forme qu'a revêtu l'amour, c'est l'amour du Père. Psaume 103, verset 13 nous dit, comme un père a compassion de ses enfants. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, le Père. La troisième forme d'amour, c'est l'amour du berger. Quand vous lisez le psaume 23, c'est une illustration de l'amour du bon berger. Ses brebis ne manquent de rien, il les conduit, il les protège, il les nourrit. Et donc cette triple forme de l'amour de Jésus envers nous l'a conduit à accepter l'inacceptable, l'insupportable, car non seulement il a souffert, mais il a été crucifié.
sort réservé aux malfaiteurs, avec le but de les humilier devant ceux qui l'avaient maltraité. Pourtant, Christ ne remplissait pas ces conditions de crucifixion. Il a pris notre place. C'est l'amour qui l'y a poussé, bien-aimé. C'est juste par amour que Christ est mort pour nous. Troisième leçon. Qu'en est-il de nous? Jean 15, 12, 13 nous dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien-aimés, Dieu nous donne un commandement nouveau, c'est celui de l'amour. Dans ce monde où l'amour se refroidit, la Bible nous dit en effet dans Matthieu 24, 12, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Et c'est ce que nous voyons. Christ nous appelle à avoir l'amour les uns pour les autres. Un amour vrai et semblable, tel qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts à donner notre vie pour les autres. Non pas en mourant, car le sacrifice de Christ étant parfaitement suffisant, mais en vivant aussi pour les autres, leur offrant notre aide, notre temps, même notre argent. Nous avons tant de choses, bien-aimés, à offrir aux autres. Ne vivons pas pour nous-mêmes, mais vivons aussi pour les autres, et nous serons de vrais témoins imitateurs du Christ. Le sacrifice d'amour, bien-aimé. La bonté du bon berger est le fruit de son amour pour ses brebis. C'est un amour profond et sans faille qui a amené Christ à donner sa vie pour le salut de ses brebis, l'humanité. Christ a librement donné par amour, et cet amour, il nous l'a communiqué. Il a donné sa vie par amour. On ne lui a pas pris cette vie, il a donné sa vie par amour, et cet amour, il nous l'a communiqué pour que nous aussi, à notre tour, nous acceptions le sacrifice de vivre pour les autres et pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a donné sa vie en mourant. À nous de donner nos vies en vivant pour lui et pour le bien-être des autres. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour. Cet amour qui t'a conduit à donner ton Fils unique Jésus-Christ. Cet amour qui a conduit Jésus-Christ au sacrifice suprême. Seigneur, merci parce que sans amour, rien ne pourrait se faire. Et tu nous demandes, Seigneur, à notre tour d'aimer, de nous aimer, d'aimer les autres et de donner notre vie. Aide-nous à donner une partie de notre vie en conseil, en bien, en aide, Seigneur au Dieu de gloire. Que nous puissions vivre pas pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce que Christ est mort pour nous. Aide-nous par ton esprit, Seigneur éternel, à aimer comme toi tu nous as aimés et à être prêt à donner sa vie pour les autres, vivre pour les autres en leur venant en aide. C'est cela le véritable amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a aimés d'un amour extraordinaire, celui qui est mort par amour pour nous, c'est en ce nom que nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain mercredi pour une autre méditation biblique. Au revoir.